This week is your week of salvation. This week. Voilà, retour sur ce plateau de plein salut. Depuis quelque temps, nous parlons du pardon. Bien-aimés, c'est une thématique importante, le pardon de Dieu. Nous avons vu que Dieu nous a pardonné en Christ Jésus. Lorsqu'il est mort sur la croix, la Bible déclare qu'il a ôté les péchés du monde. La Bible ne dit pas qu'il a ôté le péché de quelques personnes, mais il a ôté le péché du monde. Deuxième chose, il peut vous arriver, n'est-ce pas, de commettre encore des péchés, mais sachez que l'amour de Dieu est toujours disponible dans l'alliance avec Dieu. La relation ne se brise pas, la communion peut se briser, mais la communion peut être restaurée lorsque vous confessez, vous avouez publiquement vos péchés et vous vous repentez, n'est-ce pas, vous changez radicalement de comportement, n'est-ce pas, à l'égard de Dieu et à l'égard de ceux péché. Bien-aimé, le pardon est une puissance, n'est-ce pas? Je voudrais aujourd'hui vous parler, n'est-ce pas, des conséquences du pardon, n'est-ce pas, dans notre société. Et j'ai intitulé ce message « Le pardon libère la société, libère les relations, n'est-ce pas, sociales ». Bien-aimé, c'est important dans un pays comme le nôtre, n'est-ce pas, dans les nations. Aujourd'hui, vous savez, les conflits, n'est-ce pas, qui naissent ou qui existent sont très souvent le fait, n'est-ce pas, d'un manque de pardon, sont très souvent le fait, n'est-ce pas, de relations conflictuelles, n'est-ce pas, les uns avec les autres. Vous savez, on n'arrive plus à se supporter, même dans un couple, dans les couples aujourd'hui, n'est-ce pas, les divorces qui naissent ou qui arrivent sont dus au fait que peut-être l'homme a trompé sa femme ou que, n'est-ce pas, la femme, n'est-ce pas, les relations, n'est-ce pas, il y a une incompatibilité d'humeur, n'est-ce pas, qui revient tout le temps et les deux tourtereaux n'arrivent plus, n'est-ce pas, à communiquer, n'arrivent plus à vivre ensemble. Aujourd'hui, le vivre ensemble est devenu, n'est-ce pas, pratiquement une exception, bien-aimé, dans le Seigneur, dans un pays comme le Cameroun, qui a une multiplicité d'ethnies, qui est une multiplicité de nations, n'est-ce pas, il est extrêmement difficile. Je me rappelle un jour, pendant que j'étais, n'est-ce pas, en train de prier, c'était pendant le dialogue, le grand dialogue national, n'est-ce pas, le Saint-Esprit m'a enlevé et m'a conduit, j'étais pratiquement sur le palais des congrès et je pouvais voir les travaux, n'est-ce pas, à l'intérieur de manière spirituelle. Et là, il y a deux mots que le Saint-Esprit m'a communiqué. Il m'a dit, il m'a parlé du pardon et de la réconciliation. Et j'ai compris que, n'est-ce pas, le pardon est une thérapie, n'est-ce pas, que Dieu est en train de, n'est-ce pas, de dispenser, n'est-ce pas, au Cameroun aujourd'hui. Il y a plusieurs nations. Bien-aimés, le pardon est puissant, n'est-ce pas, lorsque nous l'acceptons et lorsque nous le libérons. Regardez ce que la Bible déclare dans Matthieu, chapitre 6, au verset 14 et 15. La Bible dit ceci: « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Donc, Dieu nous a pardonné, Dieu est toujours disponible pour nous pardonner, mais il nous demande aussi de relâcher le pardon, de relâcher le pardon. Il y a une histoire dans la Bible où, n'est-ce pas, il y a un homme qui a été pardonné, qui avait commis, n'est-ce pas, des fautes graves. Il est allé vers, n'est-ce pas, son bourreau, n'est-ce pas, et son bourreau l'a pardonné. Et lui, à son tour, n'est-ce pas, lorsqu'il a été, n'est-ce pas, victime, n'est-ce pas, de quelqu'un, n'est-ce pas, qui lui avait fait un tort, il n'a pas pardonné à la même personne. Bien-aimé, pourtant, il avait reçu le pardon de la part de quelqu'un d'autre, mais lui, n'est-ce pas, il n'arrivait pas à pardonner. C'est pour ça que la Bible déclare que si nous ne pardonnons pas, n'est-ce pas,
aux autres, eh bien, pourquoi le Père, pourquoi le pardon du Père, n'est-ce pas, devrait être actif dans nos vies? Ce n'est pas que Dieu ne nous ait pas pardonné, Dieu nous a déjà pardonné, mais notre manque de pardon peut bloquer, n'est-ce pas, le pardon de Dieu, parce que si nous ne pardonnons pas, n'est-ce pas, nous bloquons, n'est-ce pas, le fleuve de Dieu qui coule, nous bloquons la rivière de Dieu qui coule, nous bloquons la vie. Quand vous ne pardonnez pas, quand vous retenez quelqu'un, n'est-ce pas, dans votre cœur, bien-aimé dans le Seigneur, il se développe à l'intérieur de vous un certain nombre de, n'est-ce pas, de réalités négatives. Vous comprenez, l'amertume, par exemple, vous développez la tristesse, vous développez un certain nombre de choses. Je me rappelle, j'avais rencontré une jeune fille qui n'arrivait pas à pardonner à son père. Elle était dans une situation où elle pensait que, n'est-ce pas, l'état dans lequel elle se trouve, parce que franchement, elle est passée par des moments difficiles. Elle n'avait pas fait son école normalement, n'est-ce pas? Et elle accusait son père. Elle disait que son père avait été incapable de payer ses études, alors que d'autres parents s'occupent de leurs enfants. Et elle a développé une certaine amertume à l'égard de son père. Et lorsque je l'ai rencontré, je lui ai simplement, n'est-ce pas, demandé de pardonner à son père. Je lui ai dit que son père, il n'y a pas un père. Un père, ça peut arriver, mais il n'y a pas un père qui ne veuille pas le bien de son enfant. Si son père n'a pas pu payer les études, n'est-ce pas, c'est peut-être dû au fait que soit il n'avait pas les moyens, soit alors il a été perturbé dans sa vie. Ça peut arriver, vous comprenez. Mais je lui ai demandé que la solution, c'est qu'elle pardonne à son père. Vous comprenez. Elle a été, n'est-ce pas, ça a été difficile pour elle. Elle n'arrivait pas à prier à cause de cela, à cause de ce qu'il y avait dans son cœur. Il y avait de l'amertume. Et là, je lui ai dit que je ne peux pas prier pour elle si elle ne fait pas le pas de pardonner à son père. Et par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, elle a demandé au Seigneur de l'aider. Et là, à partir de ce moment-là, le pardon a été libéré. Elle a été capable de bénir son père et une délivrance s'est produite immédiatement. Bien-aimés, dans le livre de Marc, au chapitre 11, je voudrais vous montrer quelque chose, n'est-ce pas, dans le livre de Marc, au chapitre 11, n'est-ce pas, à partir du verset 25, n'est-ce pas, voici ce que la Bible déclare. Il dit, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, écoutez très bien, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Il dit, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Vous savez ce que Jésus dit ici, n'est-ce pas? Nous sommes encore dans l'ancienne alliance, n'est-ce pas? Il est en train d'inaugurer la nouvelle alliance. Mais Jésus nous a déjà pardonné, vous comprenez. Mais dans ce texte, il dit que si vous priez, n'est-ce pas, avec de l'amertume dans votre cœur, avec de la tristesse, avec des blocages, n'est-ce pas, dû à un manque de pardon, vos prières n'auront pas de sens. Vos prières ne vont pas dépasser le plafond, n'est-ce pas, de votre maison, ne vont pas dépasser votre corps, parce que vous ne pardonnez pas. Bien-aimés, je voudrais vous encourager quelqu'un à pardonner. Bien-aimés, nous sommes dans une société conflictuelle. Pardonnons-nous les uns les autres. Bien-aimés, c'est la clé, c'est l'une des clés du développement, c'est l'une des clés de l'émergence. Nous pensons que la clé de l'émergence, c'est l'argent. Nous pensons que la clé de l'émergence, c'est l'or. Non, bien-aimés, la clé de l'émergence, c'est un cœur pur. C'est un cœur qui pardonne. C'est un cœur, bien-aimé, dans lequel la présence de Dieu, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu est à l'œuvre. C'est un cœur pur. Jésus a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bien-aimé, c'est une puissance que d'être dans la communion et d'avoir le secours du Saint-Esprit, le secours de Dieu, bien-aimé, pour pardonner. Bien-aimé, nous ne pouvons pas
pardonner sans la capacité de Dieu. Quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, il nous donne la capacité de pardonner. Bien-aimé, si tu m'écoutes ce soir, si tu me regardes ce soir, et tu te dis certainement, je n'arrive pas à pardonner. Oui, tu n'arrives pas à pardonner. C'est parce que simplement la nature de Dieu n'est pas en toi, n'est-ce pas? Tu as besoin de la nature de Dieu. Tu as besoin de la présence de Dieu. Tu as besoin de la capacité de Dieu. Bien-aimé, Dieu est réel. Dieu nous a créés pour être des rois sur la terre. Nous devons être capables de pardonner aux autres. Nous devons être capables de pardonner comme Dieu nous a pardonné. Bien-aimé, quand Dieu nous a pardonné, il n'a posé aucune condition. Le pardon de Dieu est inconditionnel. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de recevoir le pardon. Et ce pardon, il est en son Fils Jésus-Christ. Vous savez, Dieu est venu lui-même, n'est-ce pas, en son Fils Jésus-Christ pour nous pardonner. Et son sang, et Dieu a donné son propre sang. N'est-ce pas, Dieu a donné le sang qui ôte les péchés du monde. Ce n'est pas, n'est-ce pas, comme le sang des animaux qui, n'est-ce pas, à l'époque et même aujourd'hui, couvre simplement les péchés. Mais le sang de Jésus ôte, n'est-ce pas, le péché du monde. Et ce sang est puissant. Vous savez, Satan, n'est-ce pas, s'abreuve du sang des hommes, du sang, n'est-ce pas, de l'humanité. Mais Dieu, lui, il a donné son propre sang. Dieu n'est pas allé chercher le sang de quelqu'un d'autre, le sang d'un homme ou d'un animal. Non, Dieu a donné sa propre vie. Dieu a donné son âme. La Bible déclare que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Bien-aimé, ton âme est chère aux yeux de Dieu. C'est pour ça que Dieu, n'est-ce pas, par son Fils Jésus-Christ, a donné son âme, a donné sa vie, afin que le péché soit ôté et afin que tu reçoives le pardon de Dieu. Si Dieu a tellement investi ce qu'il a de plus cher pour que tu sois pardonné, bien-aimé, tu peux aussi te sacrifier. Tu peux aussi, bien-aimé, te soumettre à Dieu, demander sa capacité, entrer dans sa réalité. Bien-aimé, si tu veux libérer le pardon, nous avons besoin de Dieu pour libérer le pardon. Le Cameroun a besoin de Jésus. Le Cameroun a besoin de Dieu. Bien-aimé, si tu es Camerounais, si tu es Africain, si tu es Européen, partout où tu m'entends, le pardon n'est possible qu'en Christ. Tu ne peux vivre pleinement le pardon qu'en Christ. Bien-aimé, le pardon libère. Il libère et c'est n'est-ce pas, c'est une conséquence pour que nos relations soient meilleures, n'est-ce pas, dans cette nation, dans notre pays et dans le monde en général. Bien-aimé, tout le monde certainement ne va pas pardonner, mais toi tu peux prendre la responsabilité de pardonner à ton frère, de pardonner à cette épouse qui t'a trompé, qui t'a été, n'est-ce pas, infidèle. Ça n'est pas facile, je le sais. Rappelez-vous, n'est-ce pas, ce n'est que par l'Esprit que cela est possible. Je veux t'aider en priant pour toi, n'est-ce pas, ce jour et te dire que Dieu te donne la capacité. Reçois cette capacité, reçois le Seigneur Jésus, reçois cette capacité, n'est-ce pas, pour pardonner. Bien-aimé, le pardon est nécessaire, n'est-ce pas, si nous voulons avoir un pays émergent, si nous voulons avoir un couple heureux, si nous voulons avoir un avenir heureux. Le pardon de Dieu est nécessaire et il est disponible. Bien-aimé, si tu as entendu, n'est-ce pas, si tu as écouté cet enseignement, bien-aimé, aujourd'hui je t'engage, bien-aimé, à recevoir le Seigneur Jésus et à marcher avec lui afin que tu sois capable d'avoir un cœur pur. C'est avec ce cœur pur que tu recevras, bien-aimé, la vie et que tu communiqueras la vie parce que la vie, c'est Dieu lui-même. Merci, bien-aimé, d'avoir écouté, d'avoir été avec nous pendant, n'est-ce pas, cette thématique sur le pardon. Bien-aimé, pardonne parce que Dieu t'a pardonné. Soyez bénis, restez scotchés sur les programmes de la Glory Christ Channel. Nous sommes disponibles à la chapelle de la gloire de Christ. Je suis le pasteur principal et il y a d'autres pasteurs sur place. Tu peux nous rendre visite. Nous allons t'aider si tu es dans le besoin. Shalom, shalom, shalom. This week is your week of salvation. This week.